Bonjour chers téléspectateurs, amis fidèles, bonjour, Mbote, Nabandekonyo Subatali. Alors aujourd'hui, je suis encore devant vous, une fois de plus, pour parler d'un thème très important qui me tient à cœur, qui est donc face à la pandémie. Pourquoi face à la pandémie? Parce que nous faisons tous face à cette pandémie. Chacun d'une manière ou d'une autre, par rapport à ses activités, par rapport à ce qu'il fait, mais tous nous sommes confrontés à cette pandémie, nous ne pouvons pas nous échapper. Alors aujourd'hui, ça m'intéressait quand même de parler de cette pandémie, mais sous une autre forme. Covid oblige, nous sommes dans l'obligation, comme je l'ai dit, de pouvoir rester devant nos ordinateurs, rester devant nos smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui travaillent maintenant à la maison. Il y a des étudiants qui sont obligés maintenant de rester à domicile pour travailler. Il y en a qui vont une fois à l'école et puis à la maison. Alors qui dit travailler à la maison, qui dit étudier à la maison, on est face à nos ordinateurs, nos smartphones et nous le savons tous bien que cela pose quand même des problèmes aux yeux. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Covid oblige, nous sommes dans l'obligation de faire face à cette pandémie dans cet aspect-là. Voilà la raison pour laquelle nous sommes allés chercher pour vous, chers téléspectateurs, le docteur Djikam Hortense, qui a bien voulu répondre à cette invitation. Je vais le saluer. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour Aline. Voilà, donc je signale que docteur Djikam est ophtalmologue au CHR de Verviers, donc le grand hôpital de Verviers, et c'est avec elle que nous allons aborder ces sujets, avoir son avis, avoir ses conseils par rapport à ce que je viens de dire. Alors, avant de prendre le docteur Djikam, j'ai de l'autre côté Christina. Bonjour Christina. Bonjour. Alors Christina, elle est étudiante. Oui. Christina, tu vas où à l'école? Donc je vais dans une école à Liège. À Liège, qui s'appelle? La haute école Charlemagne Rivageois. Ok, et Christina, t'as quel âge? Donc moi je vais avoir 30 ans la semaine prochaine. Ok, ah, bon anniversaire d'avance. Merci. Ok. Alors Christina, comment tu fais face à cette pandémie? Comment tu t'organises maintenant, là, dans ta vie, de tous les jours, face au coronavirus? Alors donc moi je fais des études pour devenir prof de sciences. Je vais être diplômée cette année. Et donc moi j'ai dû prof de sciences dans les écoles secondaires, donc dans le degré inférieur. Et pour pouvoir mener à bien nos cours, il a fallu faire des stages. Okay. Alors l'année passée, parce que le coronavirus nous est tombé dessus il y a 1 an, je sais que j'étais en pleine préparation de stage. Et au début, aucun des étudiants ne prenait vraiment ça au sérieux, vu que je me souviens que moi j'étais en cote l'année passée et que le gouvernement parlait de quelque chose de 2 semaines, 2-3 semaines. Donc j'étais restée dans un premier temps dans mon coach, j'avais préparé mes stages normalement et alors ils avaient tout coupé d'un coup. Donc moi j'avais préparé le tout en avance, j'avais étudié aussi en avance et donc le fait de devoir faire les cours en ligne et les études en ligne ne m'avait pas perturbé plus que ça au début. Ah d'accord. Maintenant pour cette année, parce qu'on était dans une année assez différente, on a eu de la chance parce qu'ils ont réouvert les écoles secondaires. Et en fonction de l'école où j'allais, j'étais parfois en présentiel et parfois à la maison. Alors pour nous en tant que professeurs, c'est compliqué parce qu'il faut prévoir le travail doublement. Et c'est aussi s'adapter à tout ce qui est réseaux sociaux, matériel numérique, etc. Et alors là, parce que j'entends qu'on va parler de beaucoup tout ce qui est les yeux, etc. Donc c'est évidemment beaucoup d'heures devant ces écrans. Ok, oui. Et je ne sais pas si je dois déjà répondre à cette question, mais comment est-ce que j'ai fait pour y remédier du coup? Ok, ça va. Je vais revenir vers toi. Je me retourne vers notre invité qui est Dr Djikam. Dr Djikam, je vais parler de vous ici d'abord en tant que mère. Je vais signaler que vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Oui, ils ont quel âge? Ma première fille a 23 ans, oui. Mon deuxième fils a 20 ans et le petit dernier a 15 ans. Et ils vont où à l'école? Donc les 2 aînés sont à HEC, à l'université de Liège. Okay. La grande est en premier master et le deuxième est en 2e année. Et le troisième Et le troisième est ici en 4e à l'Athénée royal de Tille-Lorrain. Voilà. Ah ok, à Verviers, oui. À Verviers, voilà. Alors docteur Djikam, parlez-nous un peu de comment est-ce que vous vous organisez
en tant que parent déjà, il y a trois enfants comme ça, avec la pandémie. Comment faites-vous face à cette pandémie? Disons qu'à la première vague, les 2 aînés sont restés confinés dans leur appartement à Liège. Ok. Ils ne sont pas venus nous rendre visite, on s'est téléphoné, on leur apportait éventuellement quelques courses, mais on les déposait juste à l'entrée. Ok. Donc on est resté pratiquement, je pense que c'était du mois de mars au mois de mai. Oui, sans envoi de contact. Ok. Est-ce que ça nous semblait lourd? Pas vraiment, parce que j'étais en gros travaux chez moi et je n'avais même pas de place pour les loger. Donc, du coup, ils sont restés confinés de l'autre côté. Oui. Avec le dernier à la maison, il avait besoin de son espace. Il faut dire qu'on avait besoin tous de notre espace de vie. Oui. Parce que contrairement à la seconde vague, les médecins ne travaillaient pas non plus. Donc j'étais vraiment sans travail, j'étais chez moi, il était interdit de travailler, on faisait des gardes. Le travail était essentiellement fait par les internistes à l'hôpital, donc les pneumologues, les anesthésistes, les gastros. Et nous, on nous appelait éventuellement en renfort en cas d'urgence bien précise dans nos spécialités. Okay. La deuxième vague a été un peu différente parce qu'on a pu travailler un petit peu à la maison et les enfants ont pu quand même alors revenir de leur côte. Comment les enfants s'organisaient? Les 2 grands ont eu de grosses difficultés parce qu'ils ne savent pas bosser chez eux. Ils travaillent à la bibliothèque. Et les bibliothèques étaient fermées. Contrairement à la jeune fille ici, ils ont eu de grosses difficultés pour se remettre à jour dans leur cours, pour pouvoir être concentrés. On en parlait, mais ça a été une grosse difficulté de trouver ces marques. Ah, ok. Ça va. Docteur Djikam, je vais revenir. Christina, maintenant par rapport à... Donc là, j'entends parler que vous avez déjà des problèmes des yeux. Donc vous mettez des lunettes que vous n'avez pas avec vous maintenant. Non, j'ai mis des lentilles aujourd'hui. Ah, vous avez mis des lentilles. C'est pourquoi? Vision de loin, de près? Alors moi, je suis myope, donc je ne vois pas de loin. Ok. Et mais moi, comme je fais des études pour devenir prof de sciences, c'est qu'on nous habitue déjà à beaucoup travailler sur les TBI. Travailler tout le temps avec son ordinateur, je suis tout le temps sur mon GSM. Et avant ça, par exemple, moi j'étais fort sur les jeux vidéo aussi, etc. Donc du coup, j'ai commencé à porter des lunettes qui filtrent la lumière bleue, en fait, déjà en commençant par ça. Et surtout l'année passée, j'ai commencé à sentir que j'étais tout le temps fatiguée devant mon écran. Alors, tous mes écrans, je filtre la lumière bleue ou je mets en mode sombre, en fait, parce que sinon ça me fatigue les yeux. Toutes mes feuilles, quand je les projette au tableau, elles sont à fond jaune. Parce que le blanc, j'ai l'impression que ça m'agresse les... Alors, j'ai dû demander à des amis. En fait, c'est bêtement, je suis allée m'acheter une paire de lunettes, en fait, à l'étranger. Et là-bas, il m'a mis directement le fil de la lumière bleue et en fait, ça a révolutionné ma vie. Donc, quand il y a trop de soleil, en fait, j'ai vu que c'était ce qu'il me fallait de base. Donc, j'ai commencé à regarder si je pouvais avoir ça partout. Donc, j'ai fait ça avec mes écrans. Puis, ceux qui travaillent déjà, surtout les anciens professeurs, ont du mal à tout le temps être face aux écrans. Et ils m'ont dit, bah voilà, tu mets tes feuilles sur un fond jaune et tu baisses la luminosité pour toi pour que tu ne puisses pas t'abîmer les yeux. C'est difficile d'avoir un rendez-vous rapidement chez l'ophtalmologue, donc avoir des conseils directement de son ophtalmologue, c'est compliqué. Donc rien qu'en faisant ça, en fait, ça m'a simplifié grandement la vie. Et voilà, ici je me sens déjà beaucoup mieux. Même les lunettes de soleil sont cadrées pour ça. Et voilà, je sais que je suis déjà sensibilisée aux yeux de base vu que je suis myope, mais je ne pense pas qu'une personne de base va se dire ben voilà, je vais prendre des choses qui vont baisser la lumière bleue ou des lunettes de soleil adaptées au soleil, etc. Aussi, je fais fort attention. Ah ok, ça va. Docteur Djikam, qu'est-ce qui a changé par rapport à vos consultations avant le Covid et maintenant, la fréquence, vous avez eu, est-ce que moins ou plus de consultations, des listes d'attente, des opérations par rapport à votre domaine? Ça a été très compliqué parce que déjà avec le premier confinement, on ne pouvait pas travailler. Et comme vous le signaliez, on a de très longs délais déjà de base. Donc on a des délais en ophtalmo qui vont de 6 mois à 1 an. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la quantité de médecins par rapport à la demande. Donc il y a un manque quelque part des ophtalmologues? Il y a peut-être un manque d'ophtalmologues, mais il y a aussi le fait que le médecin généraliste se débrouille moins en ophtalmologie.
Il va traiter des maladies du nez, il va traiter d'autres pathologies, mais il est beaucoup moins à l'aise avec l'ophtalmologie, pas par manque de connaissances, mais par manque d'appareillage aussi. Il faut aller voir, il faut être bien équipé. Donc avec tout ça, on avait déjà un gros délai d'attente et ça n'a fait qu'empirer les choses. Et maintenant, avec le travail devant les écrans, comme elle parlait tout à l'heure des écrans d'ordinateur, des smartphones et même de la télévision, parce qu'avec le confinement, les gens ont exagéré l'utilisation des écrans. On n'avait pas d'autre choix. Rester chez vous. Exact, et rester chez vous, rester enfermé chez vous, c'était incontestable. Avec ça, on a eu de grosses demandes et de grosses demandes en urgence pour fatigue oculaire, irritation, rouge, maux de tête, difficultés de concentration, toutes ces choses mêlées. Et il fallait résorber ça surtout pour sa propre patientèle déjà. Donc oui, les consultations ont augmenté. Oui, on a des gros délais d'attente. Oui, on a des consultations surchargées. Oui, on n'en peut plus. Oui, je veux dire que vous travaillez au CHR de Verviers, mais vous travaillez aussi chez vous. Oui, j'ai une et pour le décoté. Oui, c'est pareil. C'est pareil de deux côtés. À l'hôpital de Verviers, n'en parlons même plus. On a quand même engagé plusieurs collègues qui sont venus renforcer l'équipe. On est 12 maintenant. Moi, je fais une activité, on va dire, moitié-moitié. Je suis également à mon cabinet privé le mardi et le mercredi. Et là, les consultations sont bondées et les délais d'attente sont longs. Évidemment, je suis toujours disponible pour les urgences. On ne va pas laisser nos patients comme ça sans ne serait-ce qu'un conseil téléphonique. Il faut dire que pendant le Covid, l'INAMI et le gouvernement ont mis sur pied la possibilité de faire des consultations téléphoniques qui étaient tout à fait rémunérées. Ah, d'accord. Et alors, si on peut avoir juste une idée de délai, ça prend quoi? 6 mois. 6 mois pour attendre, que ça soit dans votre cabinet ou à l'hôpital. Oui, 6 mois en moyenne. Et pendant ce temps-là, vous donnez un petit conseil oui, c'est vrai que je suis assez disponible pour mes patients. Voilà. Pour les autres, je fais ce que je peux. Et alors, si vous pouvez nous donner un conseil, Docteur Chikam, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter sur ces plateaux, c'est vraiment pour avoir votre avis. Pour ceux qui n'ont pas encore de problème des yeux, jusque-là. Christina, elle en a déjà, elle a expliqué un peu comment est-ce qu'elle fait. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème des yeux, mais Covid oblige, il faut rester devant les smartphones, il faut étudier. Est-ce que il y a une façon de faire? Est-ce qu'il faut aller voir son ophtalmologue déjà à l'avance pour éviter? Est-ce que la lumière doit être comment par rapport à l'ordinateur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir, pour ne pas tomber dans... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pourquoi les écrans abîment les yeux? C'est parce qu'il y a une lumière, comme elle a signalé tout à l'heure, la lumière bleue, qui va être produite par les écrans, qui va être produite par les smartphones. Il y en a aussi dans la lumière naturelle. Mais le fait d'abuser des écrans, si on estime le temps moyen qu'on pourrait juger acceptable, on dirait 2 heures par jour. Mais personne ne fait 2 heures par jour. On fait là, devant l'écran ou devant les smartphones? Devant tous les écrans. La télévision, les smartphones. Donc on regarde juste les infos et puis on éteint. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire, même chez les enfants et chez les adultes aussi. Mais on sait que on déborde, on est en moyenne, j'ai fait un peu de littérature, on est en moyenne, dans une moyenne de 6 à 8 heures d'utilisation des écrans pour le tout venant. N'en parlons pas des étudiants alors qui en ont vraiment besoin. Et aussi après ils se relaxent devant les ordinateurs ou devant la TV. Donc la lumière LED va entraîner des lésions dans les yeux. Et ces lésions-là, qui sont des lésions phototoxiques, vont entraîner plusieurs maux. Dans les maux immédiats, on aura donc la fatigue oculaire, elle a cité, la sécheresse oculaire. Si vous regardez quelqu'un devant un écran, il ne cligne pratiquement pas. Donc, et on aura les yeux rouges. Alors, à long terme, on peut avoir une augmentation de la myopie. Elle est déjà myope. Mais le fait de travailler sur les écrans va faciliter l'augmentation de la myopie et la survenue d'une myopie chez les gens qui ne portent pas de lunettes du tout. Et puis aussi, plus tard, les cataractes précoces. Et voilà.
Comment remédier à ça? Elle a un petit peu déjà trouvé les solutions. Déjà, le filtre bleu sur les lunettes. Est-ce que celui qui n'a pas encore de défaut refractif va avoir son filtre bleu? Oui. Oui, finalement, on dira que tout le monde doit avoir un filtre bleu pour travailler devant un écran. Les écrans sont mieux travaillés, donc mettre l'écran sombre, comme elle le disait, ça c'est intéressant. Télécharger des logiciels ou alors déjà avoir un logiciel sur son smartphone pour régler l'intensité de la lumière. Et puis alors, ce qui est très important, c'est de voir relâcher son accommodation. Parce que quand on fixe comme ça, c'est en général une vision de près. Donc on a l'accommodation qui reste figée et qui entraîne les asthénopies, les maux de tête, les troubles phoriques, plein de choses. Il faut toutes les 2 heures relâcher complètement son accommodation, donc regarder au loin pendant 20 secondes. 20 secondes, c'est beaucoup, on croit que c'est peu, mais après 2 heures de travail, regarder au loin pendant 20 secondes. Et puis aussi prendre carrément une pause. Et quand on prend sa pause, il ne faut pas rester dans un endroit confiné parce que c'est aussi une vision intermédiaire. Il faut carrément sortir à l'extérieur, ouvrir sa fenêtre, sortir, marcher un petit peu. On peut aussi faire des exercices des yeux en dehors. On prend un petit crayon qu'on met plus ou moins à 20 cm, on le regarde 20 secondes, et puis on regarde au loin 20 secondes, ça permet aussi de relâcher l'accommodation et de diminuer la fatigue visuelle. Globalement, voilà, des petits trucs. Et il n'y a pas de médicaments à prendre? Il n'y a pas de médicaments ou de gouttes à mettre Ça, c'est pour les gens qui souffrent alors de sécheresse oculaire. Parce que comme j'ai dit, quand on est devant les écrans, on arrête de cligner. Il y a vraiment... Logiquement, quand on travaille sur un livre ou bien quand on se balade, on a un clignement. On cligne plus ou moins 42 fois par minute. Mais quand on est fixé sur un écran, on arrête de cligner. Et c'est le clignement qui entraîne l'hydratation, l'humidification de l'œil et qui empêche l'œil d'être douloureux. Ça entraîne des syndromes secs. Et avec ces syndromes secs-là, on traite alors par des larmes artificielles à mettre à une fréquence régulière et pas attendre d'avoir mal pour le mettre. D'accord. En effet. Et ici, par rapport à cette pandémie, de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aller voir son ophtalmologue chaque année? Moi, je pense que de toute façon, étant donné qu'on déborde déjà des heures sur des écrans, tout le monde doit aller voir son ophtalmo. Mais est-ce que ce sera pratiquement possible? C'est peut-être pour ça qu'il faut aussi être renseigné, écouter son médecin traitant, en parler avec son médecin traitant, en parler aussi avec les opticiens, pourquoi pas. Je pense qu'il vaut mieux quand même toujours voir son médecin quand on a des symptômes pour être sûr que ce n'est que ça. On a d'autres pathologies qui peuvent entraîner des fatigues oculaires, des douleurs oculaires, des sécheresses oculaires. Donc, il vaut mieux voir son ophtalmologue, oui, clairement. Oui, malgré qu'il y a un délai d'attente. Malgré qu'il y a un délai d'attente, on patiente, mais en s'y prenant tôt, on peut y arriver. Les gens, en général, quand ils prennent des rendez-vous, ils le veulent tout de suite, très vite. Déjà, laisser gérer l'urgence l'aiguë par le médecin traitant et prévoir son rendez-vous 6 mois après. Si tout le monde avait déjà éventuellement pensé à son rendez-vous au premier confinement, je pense que ça aurait été possible que chacun ait son rendez-vous chez son ophtalmo. Donc c'est pas encore trop tard. On peut toujours, parce qu'on est toujours dans la pandémie, on est toujours devant nos écrans et devant nos smartphones. Donc vous qui nous suivez, si vous voulez prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologue, c'est le moment. Comme ça, les délais de 6 mois, ça nous amène vers avant la fin de l'année. Donc ça sera déjà l'idéal pour vous. Et il y a un cas particulier, c'est l'enfant. Chez l'enfant, il faut prendre des rendez-vous très régulièrement. Parce que l'enfant qui a déjà des problèmes des yeux? Non, même l'enfant qui n'a pas de problème des yeux. On estime avec une étude chinoise qu'il y a eu 40% d'enfants en plus avec des problèmes de myopie, juste à cause du travail de près et du travail sur les écrans. Parce qu'ils sont trop sur leur smartphone. Parce qu'ils sont sur leur smartphone, parce qu'il y a cet effet de lumière bleue qui entraîne donc une diminution des différentes substances qui augmentent la longueur de l'œil et qui entraînent la myopie. Et par rapport à ça, vous travaillez avec quelques écoles pour voir un peu la fréquence, parce que souvent il y a aussi des écoles qui interviennent dans ces cas-là pour dire voilà, on remarque que, parce que des fois à la maison,
ça peut être un peu compliqué ou vraiment qu'on voit que moi par exemple c'est quand je vis que ma fille commençait un peu à baisser les yeux quand elle regardait la télé que je vite compris, mais c'était beaucoup plus à l'école qu'elle voyait pas, elle était en retard pour les devoirs, pour écrire et tout ça. Vous travaillez pas avec quelques les écoles enfants comme se plaignent pas trop parce qu'ils ne savent pas ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, c'est vrai. Et on a de la chance ici en Belgique, il y a une très très belle organisation dans tout ce qui est dépistage. Donc l'ONE dépiste pour les tout petits, donc on a même déjà des bébés qui viennent à des consultations. Le début de la myopie se situe entre 6 et 8 ans habituellement. Et là, il y a un dépistage qui se fait à l'école aussi. Donc même si l'enfant n'a pas de plainte, en général, les parents reçoivent un papier pour leur signaler éventuellement un défaut. Ouais. Ah, ok. Christina, d'après tout ce que le Dr Ducamp vient de nous dire, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à vous personnellement, par rapport, est-ce que vous avez une question à lui poser, est-ce que vous avez réussi quelque chose comme conseil ou vous avez pris déjà votre rendez-vous, le prochain, je ne sais pas, ça sera pour quand? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que nous avons tout d'abord, concernant, comme elle disait, tout ce qui est à l'école, parce que moi, c'est comme ça qu'on a vu aussi que ça n'allait pas. On disait ne pas rester près des écrans, etc. Mais bon, voilà, nous, on est 4 enfants à la maison, donc au début, ma maman, elle ne savait pas surveiller tout le monde. Et j'avais aussi du retard quand je prenais mes notes en cours. Donc c'est en allant à la visite médicale, en fait, qu'ils se sont rendus compte que je plissais tout le temps les yeux, etc. Donc ils savaient très vite, à mon avis, que j'étais myope. Donc j'ai eu des lunettes très très tôt, en 3e primaire. Et dans les conseils, je ne savais pas que je devais regarder, relâcher l'écran, 20 secondes, regarder au loin et... Mais aussi les crayons, c'était ça? Voilà, on a des yeux, il y a 3 mouvements différents. Donc voilà, pour travailler l'accommodation de mes yeux, je ne savais pas que je devais faire ça. Donc oui, et non, j'ai pas pris rendez-vous parce que ce que je fais, étant donné que je sais que pour l'instant ma myopie s'est stabilisée et que j'ai mis en place plein de petites choses pour me rendre pratique dans la vie tous les jours. Je vais pas chez l'ophtalmologue, par contre je vais pas chez l'opticien quand je vais resserrer par exemple les lunettes, rechercher une paire de lentilles ou quoi. Je lui demande de regarder si j'ai un souci. Maintenant, je sais qu'il y a 3 ans, j'ai vraiment eu un gros souci des yeux. Là, je n'ai pas discuté. Je suis directement allée aux urgences pour regarder ce qui n'allait pas dans les yeux. Parce que là, ça nécessitait un traitement médical. Et là, pour l'instant, je n'y suis pas retournée. Et je pense que s'il y avait un moins long délai d'attente, je serais quand même allée plus souvent ça, il faut le consulter. Ceci dit, une jeune myope doit faire un contrôle ophtalmologique plus ou moins tous les 3 ans. L'opticien peut très bien régler les lunettes, mais parfois il peut laisser une phorie existante, c'est-à-dire une tendance à loucher qui n'est quand même pas très bien pour le travail, la concentration. Il peut surcorriger en myopie, ce qu'on voit souvent. Je ne dénigre pas leur travail, mais tous les 3 ans, c'est bien de faire quand même un contrôle. Oui. Ici, je vais terminer par là. Christina, elle met des lunettes, mais là, elle a mis des lentilles. C'est la même chose? Les lentilles corrigent aussi la vue, ça corrige les défauts réfractifs, c'est une alternative au port des lunettes. Il faut simplement respecter le temps de port. Si c'est des lentilles de contact souple, en général, ils ont un diamètre plus grand que la cornée. Ils peuvent entraîner une vascularisation de la cornée. Donc, on conseille de mettre ces lentilles à maximum 10 heures par jour et puis laisser 1 jour sur la semaine pour que l'œil respire. Donc maintenant, si c'est des lentilles de contacture, on peut les mettre plus souvent, mais ne jamais passer la nuit avec sa lentille. Donc c'est important de savoir. Oui, parce que comme je vous ai dit que j'avais eu un souci grave avec mes yeux, c'était justement par rapport à tout ça. Parce qu'avant, je n'étais pas très regardante en fait par rapport à mes yeux, vu que je porte mes lunettes depuis que je suis en 3e primaire. Donc je ne faisais pas attention jusqu'à ce que justement en fait, je ne voyais plus pendant un week-end. Donc là, quand je suis partie, en fait, j'avais cramé ma rétine parce que je ne respectais pas justement tous ces délais de lentilles, etc. La conséquence, c'est que maintenant, je suis obligée de porter des journalières. Je ne peux plus porter des mensuelles. Et voilà, je sens moi-même que je ne peux pas les porter aussi longtemps que je voudrais. Même 10 heures, pour moi, c'est trop. Donc je sais qu'au bout de 4-5 heures, je vais devoir les enlever et remettre mes lunettes. Parce que mes yeux ne savent plus porter aussi longtemps
des lentilles. Donc je sais que je les ai fort abîmées, d'où je Ouais, en prends parlant soin de maintenant lentilles, quand même. il y a un capital lentilles. Il y a des gens qui vont supporter le lentille 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres jamais. Jamais, ok. Donc, les principales lésions, c'est des lésions sur la cornée. Parce que la cornée, c'est vraiment la vitre de l'œil et quand elle s'infecte, on peut avoir une opacité de la cornée qui peut créer une cécité transitoire, mais aussi peut-être définitive. Il faut faire attention. Et comme je dis, quand on porte les lentilles régulièrement, le suivi, c'est pas tous les 3 ans, alors c'est tous les 2 ans pour contrôler justement l'état de la cornée. Et dire au patient, même s'il n'a pas de symptômes, attention, baissez un petit peu la fréquence ou alors vous pouvez continuer tel quel. Ok, ça va. Je pense que pour moi c'est bon, on a eu assez d'informations. On va vous inviter peut-être encore un autre jour sur ces plateaux pour parler toujours face à la pandémie. Il y aura peut-être un mois de délai d'attente. Il y aura peut-être quelqu'un qui aimerait bien prendre rendez-vous chez vous. Ça sera peut-être moins que ce soit le cabinet ou de l'autre côté. Mais je profite comme on est au mois de mars, mois de la femme, et j'ai à côté de moi 2 femmes, donc on est 3. Un dernier mot pour finir ce mois. Qu'est-ce que la journée internationale des droits de la femme représente pour vous, Christine? C'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé si vous avez quel âge. Oui. On est rassuré que vous êtes femme. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, écoutez, là, j'étais dans les rushs des études, mais je sais que je suis justement dans ce rush des études parce que beaucoup de femmes ont milité pour que je puisse étudier, que je puisse voter, que je puisse m'habiller comme je veux. Et je fais partie, grâce à Dieu, d'une partie du globe où je peux faire ce que je veux. Donc, voilà, il faut être reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, après tout ce qui se passe à la télé, parce qu'il y a un gros mouvement féminisme qui se lève aussi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se fait non plus parce que je pense que l'extrême non plus n'est pas bon, mais si on pouvait trouver un équilibre, ce serait juste tip top et voilà, donc continuer vraiment pour que ces droits puissent s'étendre à toutes les femmes de toute la planète. Donc ça c'est une vision un peu utopiste, mais bon voilà, optimiste. Et oui, pour l'instant pour moi ça se résume à ça. D'accord. On va finir avec Dr Djikam. Chers téléspectateurs, je vous ai dit qu'on parlait de face à la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on fait tous face à cette pandémie d'une manière ou d'une autre. Là, on vient d'entendre le Dr Djikam qui nous a donné des conseils par rapport à son métier, de ce que nous devons faire. Et nous avions écouté Christina qui nous a parlé aussi de son cas en tant qu'étudiante et tout ce qu'elle fait pour essayer quand même de bien voir, parce qu'elle n'a pas de choix, comme le Dr Djikam vient de dire. On doit rester devant l'ordinateur, mais il faut avoir des stratégies et tout ça. Mais les étudiants, pour le moment, et certaines personnes sont obligées de rester longtemps. On nous a donné conseil, je crois 2 heures, vous avez dit maximum. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est obligé de travailler, mais il faut vraiment trouver des moyens. Donc, allez voir l'ophtalmologue. Allez prendre conseil chez les opticiens, mais aussi régulièrement chez l'ophtalmologue pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On va terminer cette émission avec le Dr Djikam en tant que femme, Journée internationale du droit de la femme. On est au mois de mars, mois de la femme. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous en tant que femme? Je voulais compléter l'aspect visuel en disant que l'alimentation est très importante. Donc, voilà. Ah, ça rentre aussi en compte. Voilà, manger équilibré, manger ses fruits, ses légumes, son Qu'est-ce que ça a à voir avec les yeux? Les vitamines, hein. Ça apporte de la vitamine A, ça apporte des oméga 3, ça apporte des antioxydants qui protègent la rétine, qui protègent le cristallin. D'accord. Donc voilà. Pour revenir à la journée internationale des droits des femmes, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis une féministe convaincue. S'il y a une journée internationale, c'est justement parce qu'il y a des inégalités. Moi, je viens d'un village très reculé au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, et j'observe encore beaucoup d'inégalités. Au niveau de l'éducation de la fille, des grossesses précoces, des mariages forcés. Donc, toutes ces choses sont assez révoltantes. Moi, j'ai juste envie d'interpeller tous, aussi bien les hommes que les femmes,
de s'investir vraiment dans cette bataille, parce que ce n'est pas une bataille de femmes, ça n'a rien à voir, c'est une bataille de toute la société, parce que quand on voit les sociétés patriarcales pures, l'homme et la femme souffrent, pas seulement la femme. Voilà, je pense qu'il faut déjà œuvrer dans l'autonomisation de la femme. On a la chance, comme disait la jeune fille, d'être un pays où on est, où on a envie d'être, en fait. On a cette chance-là et on ne doit pas oublier toutes les batailles. Il y a des femmes qui sont mortes pour avoir le droit de vote. Il y a des femmes qui sont mortes simplement pour pouvoir parler. Donc, n'oublions pas ça, s'il vous plaît. Ok, ça va, merci beaucoup à vous, merci chers téléspectateurs de nous avoir accordé votre temps pour suivre ces moments avec Christina. Je dis un grand merci à Christina d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi à vous, docteur Djikam. Moi, je vais prendre aussi rendez-vous. Donc je pense bien sûr. Voilà, on est tous obligés. Voilà, pour moi, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à la fin pour finir ce moment. Sinon, on dit un grand merci à toute l'équipe technique là derrière. Et merci encore une fois de plus à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un autre moment de face à la pandémie. Au revoir.